modules 2, 3 et 4 de ce chapitre seront consacrés à la presbytie. Dans ce module 2, nous allons d'abord définir la presbytie, quelle est l'accommodation du presbyte, faire la différence entre les parcours vrais et apparents, et enfin, quel est le principe optique de la compensation de vision de près. Commençons par les définitions. Tout d'abord, la presbytie n'est pas une amétropie. C'est un phénomène corrélé au vieillissement de l'individu, donc un phénomène naturel qui induit une diminution du parcours d'accommodation. C'est-à-dire que le punctum proximum s'éloigne de l'œil. Le punctum proximum est le point le plus près que l'on peut voir en mettant en jeu une accommodation maximale. Ce point va reculer au fur et à mesure que l'accommodation va diminuer. Ainsi, lorsque la capacité accommodative de l'œil devient insuffisante pour une vision de près confortable, et ce mot est très important, le sujet est alors presbyte. La presbytie apparaît généralement entre 42 et 48 ans, on va parler d'une moyenne autour de 45 ans. La presbytie étant bilatérale, progressive et symétrique, les raisonnements, les schémas et les calculs sont identiques pour les deux yeux du sujet. L'accommodation qui diminue avec l'âge, nous l'avons déjà étudié dans le module des parcours d'accommodation. Pour rappel, Hofstadter a établi 3 formules reliant l'âge et l'accommodation maximale. Cependant, celle que nous retiendrons, c'est l'accommodation maximale est égale à 15 moins âge divisé par 4. Je rappelle que l'accommodation maximum permet de trouver le punctum proximum, le point P. Cependant, l'accommodation qui va nous intéresser pour la presbytie et pour le calcul de l'addition, c'est le parcours d'accommodation confortable. Ce parcours d'accommodation correspond à la portion de l'espace qui peut être vue naître avec une accommodation nécessaire inférieure ou égale à l'accommodation confortable. Nous pouvons calculer cette accommodation confortable par la relation accommodation confortable est égale à la moitié de l'accommodation maximale. L'accommodation de confort va nous permettre de trouver le point de confort, à quelle distance se situe le point C, le point à partir de laquelle l'accommodation mise en jeu sera confortable. Révisons le parcours d'accommodation vrai, c'est-à-dire le parcours d'accommodation sans lunettes. Nous avons dans ces cas-là un rémotum qui correspond à une accommodation qui est égale à 0, un proximum qui correspond à une accommodation maximale et le point de confort C qui correspond à l'accommodation de confort. Tous les objets qui se situent entre le rémotum et le point de confort seront vus net et confortablement. Tous les objets se situant entre le point C et le point P, le proximum, ces objets seront vus net mais de façon inconfortable. Tous les objets qui se situent entre le rémotum et le proximum appartiennent au parcours vrai d'accommodation. En dehors de ces points, c'est-à-dire pour les objets plus éloignés que le rémotum ou qui sont situés dans l'espace plus proche que le proximum, ces objets seront vus flous. Étudions maintenant le principe optique de la compensation de vision de près. Le sujet est alors corrigé grâce à une vision de près. C'est ce qu'on appelle le parcours apparent, c'est-à-dire avec la correction. L'addition, qu'on appelle aussi ADD, est la valeur du verre de puissance positive ajoutée à la correction de vision de loin qui permet au sujet de pallier à l'insuffisance d'accommodation nécessaire. L'addition doit permettre au sujet de lire de façon confortable en vision de près. Dans un premier temps, nous allons étudier le cas du jeune presbyte. Pour le jeune presbyte, il s'agit de compenser une vision de près fatigante, c'est-à-dire qu'il est capable de voir en vision de près, mais cela va lui demander un effort d'accommodation au-delà de l'accommodation confortable. L'activité au près se fait donc à une distance qui fait partie de l'espace de vision nette, mais non confortable de l'œil.
Reprenons le parcours d'accommodation avec le rémotum. Comme la personne est compensée avec sa vision de loin, le rémotum, à travers sa vision de loin, est situé à l'infini. Ce rémotum RL correspond à une accommodation qui est égale à 0. À travers cette vision de loin, nous avons également les points PL, le proximum, à travers la vision de loin qui correspond à une accommodation maximale, et le point CL qui correspond à une accommodation confortable à travers cette vision de loin. Dans le cas du jeune presbyte, l'activité de vision de près va se situer entre le point de confort et le proximum. C'est-à-dire que cette activité va faire partie du parcours d'accommodation à travers la vision de loin, mais comme cette activité se situe entre le point C et le point P, cela demande une accommodation supérieure à l'accommodation de confort et donc va occasionner de la fatigue au sujet. Dans le cas du presbyte avancé, il s'agit d'une vision rapprochée floue, c'est-à-dire que l'activité de vision de près va se situer en dehors du parcours d'accommodation de l'œil. Reprenons notre sujet parfaitement compensé en vision de loin. Il va donc avoir un parcours d'accommodation à travers cette vision de loin avec un rémotum à travers sa vision de loin correspondant à une accommodation qui est égale à 0. Ce rémotum, puisque le sujet est parfaitement compensé, se situe à l'infini. On va donc retrouver les points, le proximum à travers la vision de loin correspondant à l'accommodation maximale et ce point de confort à travers la vision de loin qui va correspondre à l'accommodation confortable. Dans le cas du presbyte avancé, l'activité de vision de près va donc se faire en dehors du parcours d'accommodation, c'est-à-dire que ce point-là sera plus proche que le proximum à travers la vision de loin. Et donc, cette activité de vision de près va être floue. Je rappelle également que la compensation de vision de près est égale à la compensation de la vision de loin plus addition. Admettons, si on a un hypermétrope de plus 1 en vision de loin avec une addition de 2, la vision de près correspondra à plus 1, plus 2, donc sera égale à plus 3. Donc, la puissance de vision de près est égale à la puissance de la vision de loin plus l'addition. Cette addition, ce qu'on appelle addition de confort, correspond à la valeur de l'addition nécessaire pour faire coïncider la distance de l'activité avec le point limite de confort en vision rapprochée. C'est-à-dire que le but d'une addition de confort va être de coïncider le point de confort, le point C à travers la vision de près, par rapport à la distance de l'activité de vision de près du sujet. Reprenons le cas du jeune presbyte parfaitement compensé en vision de loin. S'il est parfaitement compensé en vision de loin, nous allons donc retrouver un parcours d'accommodation à travers cette vision de loin, dont les bornes seront RL, le rémotum à travers cette VL, qui va se situer à l'infini puisque le sujet est parfaitement compensé. Nous allons retrouver les points CL et PL qui correspondent au point de confort à travers la vision de loin et le proximum à travers la vision de loin. Tous les objets situés entre RL et PL vont donc se situer dans le parcours d'accommodation à travers cette vision de loin. Dans le cas du jeune presbyte, nous avons vu que l'activité de vision de près, c'est-à-dire sa distance de travail, cette activité de vision de près va se situer entre le point CL et PL et donc va être vue nette, mais de façon inconfortable. Le but de cette addition de confort va permettre de faire coïncider le point de confort à travers cette addition de confort, va permettre de faire coïncider le point de confort CVP à l'activité de vision de près, c'est-à-dire à la distance de travail. À travers cette addition de confort, nous allons également retrouver un rémotum à travers cette vision de près et un proximum à travers cette vision de près. Tous les objets situés entre RVP et PVP vont faire partie du parcours d'accommodation de vision de près. Nous voyons que dans le cas du jeune presbyte, les deux parcours d'accommodation vont se superposer.
La vision de près va donc permettre d'avoir une activité de vision de près confortable. Dans le cas du presbyte avancé parfaitement compensé en vision de loin, nous allons donc retrouver le parcours d'accommodation à travers sa vision de loin, dont les bornes seront le rémotum à travers sa vision de loin qui sera à l'infini, PL, le proximum à travers cette vision de loin, et CL, le point de confort à travers cette même vision de loin. Nous allons donc nous retrouver avec le parcours d'accommodation VL. Dans le cas du presbyte avancé, nous avons vu que l'activité de vision de près, la distance de travail, va se situer en dehors du parcours d'accommodation. Et donc cette activité VP sera vue floue. Le principe de l'addition de confort, là aussi, va être de faire coïncider le point de confort à travers cette vision de près avec l'activité VP. À travers cette addition de confort, nous allons aussi nous retrouver avec un parcours d'accommodation de vision de près, dont les bornes seront le rémotum à travers cette vision de près et le proximum à travers cette vision de près. Dans le cas du presbyte avancé, les deux parcours d'accommodation ne se superposent pas. Nous allons nous retrouver avec un trou de vision qui va se situer à la distance entre le proximum de vision de loin et le rémotum de vision de près. Ce trou de vision est un espace où les objets ne pourront être ni vus nets à travers la VL, ni vus nets à travers la VP. Souvent, cet espace de vision floue est situé en vision intermédiaire. Dans le cas du presbyte avancé, on constate fréquemment cette présence de trous de vision dans l'espace de vision nette. Pour y remédier, nous allons donc proposer aux patients des verres progressifs avec une addition qui va augmenter progressivement afin que ce trou n'existe pas et que cette vision intermédiaire puisse être également vue nette.